Alors, on m'a demandé de parler de façon très générale du dossier médical et je vais vous donner un point de vue de l'expert. L'expert qui reste quand même médecin. Simplement, l'expert, il va quand même remettre un rapport. Si on est dans un cadre judiciaire, le rapport, il est remis au magistrat et le magistrat, il lit toutes les lignes. Et il n'a pas forcément la même vision qu'un chirurgien peut avoir sur un dossier, sur certaines nuances. Alors vous avez été mis en cause de façon très générale, que ce soit la CCI, que ce soit une procédure d'assurance, ou même le tribunal judiciaire. Pourquoi? Manifestement, c'est qu'il y a eu un résultat qui est loin de ce qui avait été annoncé. Et je reprendrai la formule de Xavier Féchère qui a insisté beaucoup sur le malade ne comprend pas le mensonge, mais il a besoin de connaître la vérité. Donc il faut savoir, attention à ce qu'on lui vend. Alors vous êtes mis en cause, bon, ça fait jamais plaisir, hein, on reçoit le référé, moi je suis alerté par mon hôpital, bon, faut pas être accablé. Il va falloir au contraire réagir intelligemment. La première chose, c'est d'alerter son assureur, parce qu'on voit de temps en temps des dossiers où le médecin vient tout seul, il n'a pas alerté l'assureur. Donc on alerte son assureur, qui va mettre à disposition, dans le cadre de la procédure judiciaire, un avocat et un médecin de recours. Et alors là, votre rôle va être essentiel. Il va falloir fournir le dossier médical. Et l'expert, lui, il va statuer sur le dossier médical qui va être remis. En parallèle de ce dossier qui va être constitué et remis, il faut discuter avec le médecin de recours et il faut tout dire au médecin de recours. Il faut tout lui raconter, il faut qu'il soit au courant de tout. Et il faut faire un rapport circonstancié, parce que le médecin que vous avez eu au téléphone, c'est lui qui va être à l'expertise, peut-être avec vous, mais c'est lui qui va intervenir le jour de l'expertise, donc il faut qu'il ait des documents un petit peu écrits qui retracent les choses. Dans ce document, il faut faire le déroulé global de la prise en charge, apporter les arguments qui ont fait décider des choix, éventuellement un mot confidentiel sur les relations avec le patient et la famille, et tous ces éléments qui sont cités dans le rapport circonstancié, bien sûr qu'il faut qu'on les retrouve dans le dossier médical. Car si le médecin de recours intervient devant l'expert, il va les chercher dans les pièces s'il retrouve. Voilà. Un dossier sécurisé, qu'est-ce que c'est? Il doit permettre à l'expert de répondre aux questions du magistrat. Je prendrai l'exemple du dossier judiciaire, qui est quand même un peu le plus choquant et le plus terrible. Et les questions du magistrat, c'est quand même globalement toujours les mêmes. C'est l'indication était-elle justifiée? Y avait-il des alternatives thérapeutiques? Y a-t-il une notion d'accident médical? On verra s'il est fautif ou pas fautif. Et la notion d'information. En fait, l'expert dans le tribunal judiciaire, il recherche la faute. Bon, après, dans certaines procédures, il peut y avoir l'ONIAM qui est là aussi à la cause. Pour le cas où l'accident, il n'est pas fautif, il ne sera pas indemnisé par le tribunal. Donc, c'est l'ONIAM qui interviendra. Il vaut mieux que l'expertise leur soit opposable. Mais l'expert, lui, va rechercher la faute, c'est-à-dire est-ce qu'on a respecté les règles de l'art et bonnes pratiques. Alors attention, parce que le dossier médical qui est remis à l'expert par le médecin, par le biais des assureurs et de l'avocat, doit être le même que celui que va remettre le patient. On voit de temps en temps dans des procédures, un dossier que le patient est remis, ce n'est pas le même que celui du praticien. C'est embêtant quand c'est le compte-rendu opératoire, c'est embêtant quand c'est sur les suites. Donc il faut que les dossiers soient en concordance. Ce qui veut dire qu'avant de remettre un dossier à un patient, si un patient vous demande un dossier, vous savez si c'est qu'il y a un litige ou pas. On le sait un peu à l'avance quand même, parce qu'il y a eu des consultations, il y a eu des suites qui n'ont pas été tout à fait celles qu'on croyait. Donc auquel cas, quand on remet un dossier, il faut déjà le vérifier avant de le remettre au patient. Il ne faudra pas le modifier ensuite. Parce que ça fait pas chic. Et le magistrat, je pense qu'il n'apprécie pas quand l'expert note. Parce qu'on lui fait remarquer à l'expert. Il y a une discordance entre le dossier qui a été remis au patient et le dossier du praticien. Donc là, l'expert, il le note. Il ne statue pas, mais il le note. Voilà. Alors la solution, ça veut dire qu'il faut bien travailler au quotidien. Et c'est tout l'objet des réunions orthorisques qui montrent qu'il faut travailler au quotidien et qui donnent des recommandations. Il va falloir, pour montrer qu'on travaille bien, qu'il y a eu un parcours avec le patient, qu'on l'a vu en consultation, qu'on l'a suivi, qu'on lui a donné des explications. Et puis, il y a des pièces importantes qui sont la checklist et le compte-rendu, mais Jacques en parlera. Alors, attention, on fait une procédure, c'est souvent quelques années après.
il y a un peu de délai. En plus, la justice est longue, mais le temps qu'est la procédure, ça prend du temps. L'expert, lui, il ne croit personne. Il écoute, il regarde, mais il écoute tout le monde. Donc il croit tout le monde. Il croit personne, mais il croit tout le monde. Et pour l'expert, les écrits ont quand même toujours plus de poids que des propos, plusieurs années après les faits, qui peuvent être relatés. Des mots, c'est des mots. Moi, je sais plus ce que j'ai fait il y a 3 ans, le 8 septembre. Donc, l'importance du dossier médical. Alors, ce dossier médical, il y a le problème, je vous l'ai dit, l'indication. La lettre du médecin adresseur, c'est un élément essentiel. C'est déjà toujours le témoin d'une prise en charge préalable médicale, notamment dans le cadre des alternatives thérapeutiques. Si vous précipitez un peu pour l'opérer, il y a quand même un médecin qui est adresseur, qui est censé avoir discuté des alternatives. La fiche de consultation, c'est important parce que on a des consultations où il y a marqué PTH, reprise PTH. Si on a le côté, c'est encore mieux. Mais il faut quand même que dans ce dossier, on ait les motifs de la consultation, les données d'un examen clinique, au moins les données de base, et colliger un petit peu les données d'imagerie, et une lettre adressée au médecin traitant et copie au patient. Ça veut dire quand même qu'on l'a examiné, qu'on a donné des explications, ce sont quand même des preuves indirectes. Et puis dans l'indication, l'expert va rechercher entre ce que déclare le patient, ce que déclare le chirurgien, et il va voir l'imagerie. Si le malade dit « mais moi j'avais pas mal et on m'a opéré de la hanche », bon, il y a la lettre du médecin traitant qui dit « je vous adresse pour douleur ». Donc déjà, ça calme un petit peu la problématique. Mais c'est vrai qu'il est préférable d'avoir une radio qui montre un pincement articulaire indiscutable. Les alternatives thérapeutiques, c'est un point essentiel. Et quand on n'a plus grand-chose à grignoter dans le dossier, les défenseurs du patient viennent sur le terrain des alternatives thérapeutiques. Méfiez-vous, parce que ça, il ne faut pas se précipiter à opérer quelqu'un. Il faut au moins lui expliquer qu'il y a d'autres possibilités. Après, il fait son choix. La lettre du médecin dresseur est importante. C'est la preuve qu'il y a eu un parcours médical avec d'autres praticiens qui ont réfléchi aux possibilités. Recueil et consentement, je pense qu'on va vous en parler, je ne vais pas en parler. Compte rendu opératoire, c'est bien sûr une pièce maîtresse, mais Jacques va en parler. Attention au compte rendu type. Parce que dans le compte rendu type, souvent il reste une petite ligne qui n'a rien à voir avec le malade, alors qu'un patient est unique. Méfiez-vous, la traçabilité, quand vous mettez col court, maintenant sur les comptes rendus modernes, il y a la traçabilité associée. Si la fiche vous montre que c'est un col long, ça ne fait pas chic. Bon, faites attention à tous ces éléments. La feuille d'anesthésie, c'est un élément essentiel. Reste maîtresse, mais elle ne relève pas du chirurgien. L'anesthésiste, il n'est pas forcément la cause, sauf que l'expert, il va la demander s'il en a besoin. Et on ne refusera jamais rien à l'expert parce qu'il demande, si on ne lui donne pas, il écrit au magistrat. La checklist, alors ça, c'est un élément qui est souvent pas toujours bien mené, et c'est un point essentiel, la checklist. C'est la règle, la checklist, dans un bloc. C'est important parce que c'est une feuille qui est co-signée, donc tous les partenaires sont co-responsables. On va voir dans un exemple. Ça porte la problématique de la responsabilité croisée. Il y a des informations multiples qui sont validées. Le côté, l'antibioprophylaxie, l'installation, le matériel. Donc si c'est coché oui, c'est oui. Après, on ne peut pas dire « ah ben je n'ai pas le matériel ». Et tout le monde se porte garant de ces informations, à condition qu'elles soient réalisées correctement. Et elle ne l'est pas toujours. Faites attention, parce que devant l'expert, ça apparaît toujours. Quand l'anesthésiste est mis en cause, le personnel de l'établissement est mis en cause et le chirurgien est mis en cause, là, devant l'expert, les choses commencent à se dévoiler parce qu'il va y avoir un payeur à la fin. Donc, on apprend tout. Les suites immédiates, il faut les notifier. Au moins de problème, il faut que ce soit tracé. Vous n'allez pas vous en rappeler 5 ans après. Et puis après, ce que vous dites, si ce n'est pas colligé, ce n'est pas colligé. Le suivi, c'est important, on va passer un peu vite. Mais s'il y a une complication, on va être aussi interrogé sur la prise en charge de cette complication, si elle a été conforme aux règles de l'art. En termes de durée d'antibiothérapie, en termes de posologie, en termes d'administration pour une infection. Alors regardez ce dossier. Le dossier, moi je le vois en tant que chirurgien et je sais que tout peut arriver. Il n'empêche que le magistrat, lui, comme je vous l'ai dit, il va tout lire. Et il va lire toutes ces choses qui paraissent incompréhensibles dans ce dossier, qui font quand même froid dans le dos. Ce chirurgien X, qui a plutôt très bonne réputation et qui est un bon opérateur, va opérer une maladie Y. Va prendre en charge une maladie Y. Cette maladie Y, c'est une patiente jeune, elle a 2 prothèses, dont un côté qui est douloureux. Elle a déjà vu plusieurs chirurgiens qui n'ont pas donné suite. Son chirurgien n'a pas donné suite. D'autres chirurgiens n'ont pas donné suite. Le chirurgien X ne sait pas qu'il y a eu d'autres consultations auprès d'autres chirurgiens.
Et probablement un peu par des pressions médicales, je précipite un peu pour porter un diagnostic de conflit avec le psoas, du côté douloureux à droite, et pose une indication de révision acétabulaire et de section du psoas. Sauf que dans le dossier, on n'a pas d'imagerie, pas d'échographie, pas de scanner. On a une cupule, c'est vrai, qui est peu interversée sur la radiographie du bassin, mais enfin, c'est quand même un peu moyen. Et on l'opère. Erreur de côté. On opère le côté gauche. Ça commence mal. Hein. Pourtant, le dossier précisait bien le côté droit. L'opération est faite comme prévu. On fait bien la section du psoas, on révise l'acétabulum. Bon, il ne devait pas y avoir grand-chose, mais on l'a révisé. La checklist, accablante. Vérification du côté, la case est cochée. Donc, on implique là la triple responsabilité. Le chirurgien s'est trompé, c'est quand même lui qui a la faute majeure, mais le personnel a validé, donc l'établissement est en cause et l'anesthésiste est en cause puisqu'il a validé. Donc il faut bien qu'il y ait les trois partenaires, d'autant que là, c'est signé, la checklist a été signée. Et puis quand on puise un peu dans le dossier, parce que l'anesthésiste il est mis à la cause, à la deuxième expertise, moi je le fais venir, et l'anesthésiste il dit mais moi j'étais en vacances. J'étais pas au bloc ce jour-là, je peux vous le montrer, j'ai même mon billet d'avion. Donc, on a mis sur la feuille de la checklist le nom d'un anesthésiste qui n'est pas en salle. Non seulement il n'est pas en salle, mais il n'est même pas dans l'établissement. Donc, ça se complique là. Hein. Alors, l'erreur de côté, on a opéré le gauche. Attendez, je suis parti en arrière là. Alors, du coup, on opère le lendemain, on fait le côté droit. Voilà, il n'y a pas d'amélioration et l'évolution va se faire vers un décèlement acétabulaire de ce côté qui ne devait pas être opéré. Donc elle est opérée par un autre chirurgien, infection, lavage, échec, révision en un temps, puis suivi régulier, ça ne va pas si mal, mais enfin bon, quand même eu la révision. Alors ce dossier, qu'est-ce qui est colligé dans ce dossier? L'indication était-elle justifiée? On est quand même obligé d'avoir des doutes, quoi. Bon, elle a mal, on comprend qu'elle a mal. Sauf que est-ce que c'est vraiment le psoas? Elle a quand même vu son chirurgien qui n'a pas donné suite. Elle a vu d'autres chirurgiens qui n'ont pas donné suite et on a récupéré les courriers. Personne ne parle du psoas. Pas d'imagerie, pas de corrélation anatomo-clinique. L'expert est obligé d'avoir des doutes, même s'il ne peut rien affirmer. Mais le magistrat va voir qu'il y a quand même un doute sur l'indication. Et puis après, il y a l'erreur de côté. Bon, bah ça c'est faute. Faute partagée. Sauf que l'anesthésiste qui n'est pas en salle, il va falloir faire revenir à une autre expertise l'autre anesthésiste qui était bien là. Le compte-rendu, alors il n'y a pas le bon nom de l'anesthésiste. On a mis Raché anesthésiste, c'était une AG. La tête mise en place sur la tige laissée en place n'est pas conforme. On a mis la tête d'un autre fabricant. Alors c'est des nuances, ça n'a pas eu de conséquences. Mais ça fait pas chic quand même. Et puis, la cupule est pourtant bien mise en place et elle va se déceler. Et l'infection. Ce qui veut dire qu'il y a la faute peut-être déjà sur l'indication et du coup l'assureur va prendre tout en charge jusqu'à la fin. Donc vous voyez l'importance du dossier médical et de bien travailler. Voilà, il faut bien travailler au quotidien et après on peut tout démontrer, tout peut arriver, mais il faut montrer sa loyauté et montrer qu'on a travaillé correctement. Donc il y a des pièces qui sont essentielles, le dossier, le compte-rendu opératoire qui est quand même une pièce médico-légale essentielle, mais Jacques va vous en parler, et la checklist. Faites attention à la checklist, hein. Il y a beaucoup de problèmes autour de la checklist.